Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se trouve actuellement à Roxy Fitness. J'ai passé le week-end à Narbonne avec ma copine. Du coup, chaque fois que je passe aux alentours, je vais m'entraîner dans cette salle. Je t'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo YouTube. Je te le remettrai dans le compte Instagram en bio. Donc surtout aujourd'hui pour une séance push. C'est vrai que chaque fois que je viens ici, ça tombe sur les jambes. Et tu as toujours vu mes séances jambes là récemment, soit sur Instagram ou sur YouTube. D'ailleurs j'en profite, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Donc tu vas me suivre sur la séance, peut-être que je vais te donner quelques tips pendant la séance, on verra. Mais si je peux rester dans ma bulle, je le ferai. Donc désolé si je ne vais pas trop parler et si je ne vais pas trop interagir avec vous, car j'ai déjà du mal à me concentrer en ce moment. Donc je vais en profiter d'être ici pour vraiment donner à fond, surtout que j'ai accès à des machines que je n'ai pas accès à Trainingo. Et avant de commencer tout ça, je souhaite te remercier particulièrement pour l'accueil que tu as fait pour le retour sur YouTube. Ça fait super plaisir. Encore une fois, c'était pas un montage ultra qualitatif, ultra pro, mais c'est ma tâche à moi, c'est mon montage, je fais tout de A à Z, donc je te remercie chaleureusement. J'en profite aussi pour te remercier d'utiliser mon code sur Fitness World Nutrition, je le rappelle, le code RC en majuscule. Cela m'aide énormément, tu me soutiens et cela me permet de pouvoir faire plus de choses dans le body, de continuer à progresser et à monter dans ce milieu-là. Je te retrouve juste après, je vais manger mon pré-workout et te faire ensuite un check-up du physique à la fin de la séance parce qu'il y a des petites updates. J'ai officiellement fini ma cut aujourd'hui, donc le physique a bien bougé. Le poids le plus bas que j'ai fait était samedi matin, je faisais 85,5. On va voir le physique après un repas lu d'hier soir et ce matin, donc, sachant qu'hier j'ai fait environ 18 000 pas, là je suis déjà à 12 850, donc assez bien pour bien faire circuler les carbs, etc. Donc petit check du physique, tel que je t'expliquais au cours de la séance l'évolution, la suite. Ok, je suis du coup à l'étage pour m'échauffer, j'ai mangé ma crème de riz, j'ai remis un pull parce que je déteste m'entraîner en t-shirt. Enfin, je déteste m'entraîner parce que j'ai pas quelque chose sur moi pour commencer à me tenir chaud et à chauffer le corps. Donc je fais juste un petit tour de l'étage de Roxy Fitness. Ça c'est l'étage, comme tu peux le voir. Du coup, tu as le coin un peu cross-training. Là bas vous avez un espace de pole dance. Vous avez différents poids juste ici. La zone box avec la cage de MMA. Je pense que je ferai un posing tout à l'heure ici. Je vais sûrement rester dans un micro-cravate parce que je pense que le micro qui est sur la caméra ne capte pas vraiment ma voix. Excusez-moi si vous n'arrivez pas à m'entendre, c'est pourtant de parler fort. Donc, petite update de ma vie, de où j'en suis actuellement. Beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram m'ont demandé la question, enfin m'ont posé la question, est-ce que je me prépare cette année? Est-ce que je monte sur scène cette année? La réponse est non. Pour tout vous dire, j'ai fait du coup une cut de 3 mois où j'ai perdu 10 kilos. C'est de 96 à 85,5, plus de 10 kilos, je vais sur les chiffres. Et en de bas, parce que je commençais cette cut, je commence à dire en tournant au bout d'un mois et demi, jusqu'à où on va tirer. Et ils pensaient que je montais sur scène cette année. Ce qui n'est pas le cas. Car je souhaite, comme je te dis dans l'ancienne vidéo, et je vais le redire une dernière fois, je monte en 2026. Je ne dis pas les dates, j'ai déjà en tête. Mais voilà, je monte en 2026. Pas cette année. Et non, je ne vais pas aller chercher la carte pro classique physique. Je sais que, pour ceux qui ne savaient pas, WNBF est officialisé classique physique dans le monde entier et le monde. Du coup, on peut passer pro WNBF. Or, je suis pro body, je peux très bien aller chercher une carte pro classique physique, mais je vais pas dire que j'en vois pas l'intérêt maintenant, sachant que j'ai jamais fait de pro show body. Donc je préfère voir ce que je vois en body, attendre le retour des juges sur mon premier pro show, et ensuite on verra. Même si les juges me disent
ok, t'es bien pour le body, mais va en classique, t'as plus tes chances. Bon, là, peut-être qu'on est 26, effectivement, faut que je vois ça avec Antonin. On ira en classique physique, mais rien n'est sûr encore une fois. D'accord? Donc, là, le plan, c'est reverse pendant je ne sais pas combien de temps. Du coup, une reverse, c'est qu'on refait l'inverse d'une cut. On réintègre des calories, du coup des glucides, petit à petit, selon la forme physique. Et le but, c'est pas en plus de reprendre tout ce que j'ai perdu d'un coup. Là, j'étais petit week-end free pour mon anniversaire, mes 26 ans que ma copine m'a offert. Mais rien que là aujourd'hui, avec le nombre de pas que j'ai fait et tout ça, je reprends la diète et le rythme dès maintenant. Donc, tu verras de toute façon un check-up physique à la fin de la séance et à la fin de la vidéo. Je m'échauffe. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de vous échauffer. Hein. Je ferai sûrement un réel plus tard pour vous expliquer. Là, du coup, je m'échauffe. Dis-moi en commentaire si tu veux un réel sur Instagram pour savoir qu'est-ce que je fais pour m'échauffer selon les séances. Là, tu vois, c'est push, mais je m'échauffe quasiment les épaules sur toutes mes séances. Je vous conseille fortement de vous échauffer pour plusieurs raisons. Déjà, vous prévenez les blessures, vous échauffez votre corps à l'effort, et surtout, et aussi, j'inclus des sessions de stretching en plus de mon posing sur mes jours de repos maintenant. Parce que qui dit stretching est égal plus d'amplitude sur le mouvement, plus de développement musculaire. Tout simplement. Donc ne négligez pas les échauffements et les étirements. Car un corps raide, vous allez forcément avoir des blessures. Par exemple, je ne m'étirerai jamais le grand dorsal, les pieds ronds, tout le dos, quoi. J'ai une douleur au triceps qui est apparue depuis que j'ai fait mon soulevé de terre en fin 2023. Je faisais du terre à 200 kg, j'en ai pas fait depuis un an. Et j'ai repris là que récemment. Donc prenez le temps de bien vous échauffer. Si tu veux que je te filme mes routines d'échauffement, dis-le-moi en commentaire. Dans tous les cas, ce que je peux déjà te conseiller, c'est d'acheter un petit élastique tout fin comme celui-ci. Tu trouves sur Fitness Form Nutrition. C'est tout basique, ça prend que dalle. Et je te conseille aussi, bon, dans la salle, tu auras des petites haltères de 2 kg ou autres, assez légères. Mais je te montrerai ça dans le réel, si tu veux, bien évidemment. On se suit pour la séance. Je continue à m'échauffer. Et tu vas voir quelques clips. Premier exercice, flexion latérale, assise. Pourquoi est-ce que je l'ai fait assise et pas debout? Pour la simple et bonne raison, j'ai 2 séances push. Sur la première séance push, je l'ai fait debout. Donc là, je vais vraiment chercher à envoyer les épaules. Et c'est vraiment là où je vais mettre vraiment lourd, parce que j'ai 2 séries entre 8 et 12 reps, il me semble. Mais là, du coup, on a 3 séries entre 15 et 20 reps. Pourquoi assise? Pour que je sois plus stable. Pas le fait que je prenne lourd. Et le fait d'être assis, déjà, je ne vais pas pouvoir tricher, minimum, ou très peu. Je vous conseille aussi de garder un tempo assez régulier tout au long de la série. Ne venez pas me faire des séries rapides comme ceci. Vous n'avez aucun intérêt à faire ça. Vu que c'est un moment d'isolation, on vient lever, je retiens. Je lève, je retiens. Je lève, je retiens. Voilà. Je continue à m'échauffer. Et je crois que selon ce que j'ai noté sur mon téléphone, parce que je tracte mes entraînements sur mon téléphone, je crois que j'avais fait 12 kilos au Flamingo. On va rester à 12. Il y a les 12,5 de toute façon ici. Et je ne vais pas monter plus. Alors, je veux vraiment que ça crame des polates. Je ne veux pas mettre 14 kilos, enfin 14 kilos. Je sais très bien, je peux mettre 20 kilos si je me montre, si je veux. Mais là, on ne cherche pas l'ego. On cherche à stimuler le muscle, à stresser le muscle. Pour ensuite faire le prochain exercice qui va être des écartés, mais pas la poulie, au butterfly, à la machine.
Normalement j'ai bien incliné machine, mais là je l'ai pas, parce que celle de Jamico je l'aime pas. Elle est trop droite, ça me baisse l'épaule. Donc je préfère faire un développé militaire, sachant que là je me suis bien chauffé tout le pec et les épaules, donc autant que je continue dessus. De toute façon après on fait une autre machine pec, pour tous ceux que je peux conseiller. Quand vous êtes dans des salles différentes, vous n'avez pas l'habitude d'entrer ce genre de machine, n'allez pas chercher à taper des top 7 ou autre. C'est pas la première fois que je viens aussi, loin de là, et c'est pas souvent que je fais ce genre de machine. Donc, prenez le temps de bien vous installer dessus, de voir que vous êtes à l'aise, et autres. Si vous avez tout ça, comme j'avais avant, j'étais à Bodyland de Soft Factory, notez les deux carnets sur les deux séances. Si vous avez des machines similaires, ben là, vous suivez ce que vous avez mis sur votre carnet. Mais là, par exemple, celle-là, je ne l'ai pas. Et je sais à peu près bien placer. Et l'avantage de cette machine-là, c'est que je peux régler le dossier. Donc, l'inclinaison du dossier. Profitez-en. Il ne faut surtout pas que vous ayez des douleurs lors de vos mouvements. Si vous sentez une douleur, vous allez contre votre structure morphologique et squelettique, ne forcez pas. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez plus vous blesser qu'autre chose. Là, c'est bon. Là, c'est parfait bon, pour moi. Faut que je regarde mon téléphone. Je crois que j'ai. Pour l'instant, on est encore sur 2 séries, car je suis encore sur la séance de la cut. Mais là, après, je crois que de demain, je vais passer sur la séance, enfin sur le programme, la reverse. Donc il y a 2 séries, 8-12 reps, tempo de 1x01. Je crois que c'est ça, ou 2x0x. Après ça, le tempo se fait automatiquement. Après, vous montez en gamme en charge. Plus j'avance dans la séance, moins je fais une montée en gamme. Mais je fais toujours une série de chauffe avant, et 2 voire 3. Quand c'est des gros exos, type soulevé de terre, hack squat, presse, je fais minimum 2-3 séries de chauffe en montant en gamme. Monter en gamme, c'est mettre de plus en plus de charge jusqu'à atteindre mon poids où je fais les séries. Voilà, on fait une série de chauffe, on y va. Comment on reconnaît si vous êtes dans une bonne salle ou non, hormis l'équipement, l'environnement. S'ils ont des cales comme ça, profitez-en. Là, ça m'augmente l'amplitude, du coup j'ai moins de chance de m'arracher un pec, une épaule et je suis plus confortable pour partir. Si vous n'avez pas ça, vous prenez des sortes de poignées pour les supporter, ça va vous monter de quelques centimètres, et vous allez du coup éviter les douleurs aux épaules et mieux partir, plus stable. Ok, on passe du coup au 4ème exo. Je passe à Gymneco. J'ai rajouté des fat grip pour la simple bonne raison, ça m'enlève la douleur pour la moelle d'épaule. Car une prise trop fine, j'ai l'impression que déjà je suis pas fait pour tout coucher. Mais là ça me permet de vraiment avoir une bonne prise et de pouvoir bien pousser. Je ressens 1000 fois mieux mes pecs avec ça. C'est encore plein de petits détails qui font la différence, qui va venir avec le temps, des années de pratique. Donc on part pareil, 2 séries entre 8 et 12 reps, et let's go.
passe au triceps, à la poulie. Normalement, je vais faire les doubles temps. Et là, je profite pour le fait qu'il y ait le prime. Le prime pour prendre les poignets. Pourquoi je peux prendre le prime? Car je peux régler la largeur. Car si je prends une prise serrée, vu ma largeur d'épaule, je vais avoir des douleurs aux épaules et aux coudes. Alors que là, c'est aligné par rapport à ma largeur d'épaule, des poignets souples. Et je peux tout de suite venir chercher un vrai étirement, épaule basse, et venir squeezer le triceps. Et ça me permet aussi d'aller plus loin possible. Si j'avais une prise serrée, je serais bloqué là, je serais pas à l'aise. Autant que je prenne les poignets souples, la prise prime, et je viens chercher très loin en verrouillant le coude. Là, mes épaules ne bougent pas, les épaules restent fixes, les triceps sont fléchis, et je viens faire une flexion du triceps. Séance finie, on peut voir le physique post-cut au bout de 3 mois. Je sais que c'est pas le physique le plus sec que vous avez vu de ma vie, mais assez content des résultats quand même. J'arrive à sécher des cuisses là où j'ai eu beaucoup de mal à sécher ce matin en prépa. J'ai bien séché sur l'ensemble, puis j'ai encore la boue hier soir de ce matin dans le bide, plus la congestion, plus tout. Donc ça joue aussi. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te remercie encore une fois pour ton soutien. N'hésite pas à utiliser mon code sur Fitness Store Nutrition RC. N'hésite pas non plus à venir dans cette belle salle à Roxy Fitness. D'ailleurs, je remercie encore une fois Roxy Fitness de m'accueillir et de me permettre de tourner ce genre de vidéo et de faire mon posing comme je le veux, comme chez moi.
merci beaucoup, c'est un pur plaisir, un pur bonheur. Pour tous ceux qui ne sont jamais venus encore, je vous invite fortement à venir. Donner du soutien aux salles indépendantes. Je ne le répéterai jamais assez, mais donner du soutien à ce genre de salle. Voilà. Écoute, n'hésite pas à aimer, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Je te remercie. Je te dis à plus. Pause bleue. Pause bleue.